Coucou à tous les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle guidance qui va parler cette fois-ci de votre mission de vie, ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre, sans oublier que nous avons quand même différentes missions de vie à accomplir, mais il y en a certaines qui auront plus d'importance que d'autres. Donc à travers cette guidance en deux choix, on va découvrir quelle est la mission qui souhaite se révéler à vous en ce moment dans vos énergies actuelles. On va découvrir aussi l'origine des blocages qui peuvent freiner cette mission de vie. On va parler également de vos vies antérieures, puisque les vies antérieures influencent également votre mission d'âme. Et on va parler des ressources que vous pouvez mobiliser pour accéder à votre mission de vie et la réaliser. Donc pour ce faire, je vous propose deux choix, donc deux tas de cartes avec des oracles différents. Pour le choix numéro 1, vous allez opter pour la tourmaline noire et le choix numéro 2, vous allez opter pour la sélénite. Alors, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Comme d'habitude, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez, mais laissez-vous guider par votre intuition. La première intuition est toujours la bonne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été plus de 2000 à rejoindre la chaîne ce dernier mois en fait. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à vous. N'oubliez pas d'actionner, alors oui, actionner ou activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès que je poste une vidéo. Comme ça, vous ne loupez rien. J'ai également sorti ma formation cartomancie, c'est une formation en ligne basée sur l'oracle de la triade, un oracle que j'adore et qui est vraiment très puissant. Je le place sur le même pied d'égalité que le tarot de Marseille, puisqu'il est intéressant sur le plan prédictif, mais il vous apporte aussi des conseils en développement personnel. Donc j'ai finalisé cette formation qui est accessible via le lien qui est dispo dans la barre de description de cette vidéo. Vous avez un polycope qui fait plus de 250 pages, vous avez des vidéos pédagogiques, vous avez une méditation pour développer votre intuition, plein de petites choses qui vous aideront à maîtriser les cartes pour vous et même si vous souhaitez en faire une activité professionnelle. Allez, c'est parti les amis, on commence avec le choix numéro 1 et je vous mets le minutage dans la barre de description de cette vidéo. On commence, c'est parti. Le choix 1, vous avez opté pour la tourmaline noire, je vous place juste ici, je vais enlever ma montre parce qu'en fait ça risque de faire du bruit et ça va me gêner aussi. Donc le choix 1, on va découvrir votre mission de vie, en tout cas celle qui souhaite se révéler à vous aujourd'hui, et puis on va découvrir éventuellement un message en provenance d'une des vies antérieures qui souhaite également se manifester et vous apporter ces messages. Donc je vais découvrir cette première carte en même temps que vous et vous avez la carte du scribe ou de l'écrivain. Donc cette première carte qui est associée à l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, elle nous donne des informations par rapport à votre mission actuelle. Donc le scribe ici nous parle d'une certaine manière d'une transmission de savoir ou même d'une transmission de lumière à travers des écrits et des écrits qui sont bien souvent spirituels. Donc j'ai l'impression que sur ce plan d'incarnation, le choix numéro 1, vous avez quelque chose à faire en lien avec la transmission, avec l'écriture. Mais ça peut être aussi une transmission orale, une transmission verbale. La transmission, ça reste un domaine qui est large. Là, je vous parle de spiritualité parce qu'on est quand même sur l'énergie du scribe, mais on a aussi l'écrivain qui peut nous indiquer que vous avez un message à divulguer par le biais de l'écriture. Au-delà du spirituel, ça peut être un roman, ça peut être un blog que vous allez créer, ça peut être un recueil de nouvelles, ça peut être une formation, voilà, parce que cette carte peut être aussi associée à cette notion d'enseignement. Je souhaite enseigner, je souhaite apporter quelque chose, je souhaite peut-être même transmettre une vérité et on me dit que à travers cette carte, cette mission en fait, elle se poursuit dans vos actions d'aujourd'hui, dans les actions que vous mettez en place maintenant. Donc, en termes de mission de vie, on est sur une énergie de création, d'enseignement, d'écriture, de transmission écrite ou orale. Ça peut être aussi des accompagnements. Accompagner quelqu'un parce que vous avez acquis aussi un savoir assez important.
Alors, être scribe, ça demande quand même beaucoup de patience, beaucoup de discipline et d'attention aux détails. Ça, ce sont des qualités que vous avez acquis dans une vie antérieure, une vie pendant laquelle vous étiez peut-être scribe ou écrivain. Ces qualités, vous les avez. Je pense qu'elles demandent à être révélées. Peut-être que certaines personnes en ont conscience, peut-être que d'autres non. Donc vous allez en fait vous reconnecter à ces qualités, donc la discipline, la patience et l'attention aux détails pour pouvoir accomplir pleinement votre mission de vie. Donc avec la bougie qui est éclairée ici, vous avez une lumière à diffuser. Vous avez quelque chose à transmettre, alors peut-être de par vos expériences personnelles, de par des formations aussi que vous avez suivies, ou c'est peut-être un enseignement qui fait partie de vous, qui est lié à vos vies antérieures, ou en tout cas à cette vie antérieure, et cet enseignement, vous allez ressentir le besoin de le transmettre. Vous avez quelque chose de toute façon à apporter. Si vous avez commencé à écrire un bouquin, si vous avez une ébauche par rapport à, je sais pas, une formation ou quelque chose que vous avez écrit, on vous demande ici d'aller jusqu'au bout. Vous êtes là pour transmettre ce savoir, en tout cas peut-être des informations qui vont aider également le collectif. Donc très très belle énergie qui ressort à travers cette première carte. On va continuer avec l'oracle des anges de Doreen Virtue également. Donc là vous avez le chant et la danse, donc ça reste d'une certaine manière dans le domaine de l'art aussi, puisque voilà je considère l'écriture comme un art. Le chant et la danse aussi. Donc j'ai l'impression qu'en termes de mission de vie, vous avez quelque chose à exprimer à travers une activité artistique. Je ne vous demande pas d'être musicien, chanteur ou vraiment écrivain à proprement parler, mais je pense que vous pouvez être soutenu par les énergies artistiques, par votre créativité dans cette mission de vie. En fait, c'est votre créativité, c'est votre imagination qui vont vous accompagner dans ce processus. Alors, pour essayer de vous débloquer, pour vous permettre d'accéder à cette mission d'âme, le chant et la danse pourraient être utiles, dans le sens où ça va vous aider à débloquer votre corps, à le déverrouiller, à lui apporter un peu plus de souplesse, notamment à travers la danse. On vous demande de laisser l'énergie circuler en vous. Mettez une musique que vous aimez, qui vous plaît réellement, dansez sur cette musique, accueillez-la en vous et laissez votre corps parler pour vous, laissez-le s'exprimer pleinement. Par rapport au chant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi dans l'expression. Là, on est peut-être plutôt dans l'expression écrite, et là, avec le chant, on est sur l'expression orale. Il y a peut-être une énergie que vous devez débloquer en lien avec le chakra de la gorge si vous souhaitez exprimer pleinement votre mission de vie. Donc, au niveau de la gorge, c'est je parle, je m'exprime, je vis une réalité qui me correspond. En fait, j'exprime ma créativité dans des projets qui me parlent. Donc le chakra de la gorge, c'est ça, c'est aussi imposer vos pensées, imposer vos croyances. Mais quand je dis imposer, c'est simplement oser les verbaliser. C'est pas imposer vos croyances personnelles aux autres, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est vous assumer, voilà. C'est pas imposer en fait que je voulais dire, c'est vraiment assumer ce que vous avez envie de verbaliser et de faire dans votre vie. Donc débloquer le chakra de la gorge, ce serait pas mal. Vous pouvez suivre des méditations en ce sens, il y en a pas mal sur YouTube. Vous pouvez chanter. Vous pouvez crier un bon coup dans un coussin si vous sentez que vous avez des choses qui remontent et que vous voulez les libérer. Voilà, c'est vraiment ce déblocage du chakra de la gorge vous permettra d'atteindre complètement votre mission. Parce que peut-être qu'actuellement, vous n'exprimez pas une réalité à votre image. Vous êtes peut-être décalé de votre réalité ou décalé de ce que vous aimeriez manifester dans votre incarnation actuelle. Très bien, on continue avec une carte conseil, oracle Self-Love, qui nous parle des chakras. Et là, vous avez le chakra du cœur. On vous parle du cadeau de la gratitude. En fait, on vous demande de ressentir de la gratitude par rapport aux messages qui vous sont transmis dans cette guidance. Des messages qui vous confortent dans votre mission d'âme et en tout cas dans la mission qui souhaite se manifester aujourd'hui. On vous dit que vous pouvez réaliser votre mission, vous pouvez
le faire avec le cœur, avec passion, avec envie. Et pour réussir, ce sont ces énergies qu'il va falloir mettre en avant. Vous voyez l'énergie du cœur où on fait les choses vraiment avec nos tripes, avec foi, avec détermination. Il y a peut-être des blessures que vous devez guérir, peut-être la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué aussi, ou la peur de ne pas être reconnu. Alors moi aussi j'ai le chakra de la gorge qui bug ce matin, je suis vraiment désolée. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, j'ai enregistré des vidéos pour ma formation et du coup j'ai un petit peu la gorge qui sature. Mais ça va le faire, je vais rester là jusqu'à la fin de la guidance. Donc voilà, s'exprimer avec le cœur, ressentir de la gratitude parce que c'est ça qui va vous permettre d'accomplir pleinement votre mission de vie. Vous avez un cœur énorme, donc peu importe le regard des autres, peu importe la critique ou le jugement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, osez exprimer votre véritable nature, osez exprimer votre authenticité, osez suivre votre mission de vie, peu importe ce que les gens pensent, parce qu'il y aura toujours un regard qui sera porté sur nous dans tous les cas, d'accord? Même involontairement, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des pensées, des jugements, ça fait partie de l'humain, mais vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez envie de suivre. Donc suivez cette mission d'âme et vous serez soutenu aussi par vos guides spirituels durant ce processus. Alors avec l'oracle des sirènes, on vous demande de garder la foi. On vous dit vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Le blocage qui peut freiner cette mission de vie, c'est un peu vous-même en fait, d'une certaine manière. Ça peut être votre mental, ça peut être certaines peurs, ça peut être éventuellement un blocage émotionnel qui a aussi impacté votre corps dans la façon de vous mouvoir. Donc, essayez de travailler peut-être avec des soins énergétiques ou avec de l'EMDR ou avec de l'hypnose ericksonienne ou tout autre type d'outils ou de thérapie qui vous seront favorables sur le long terme. On vous demande de garder cette foi parce que vous allez sortir la tête de l'eau et on va enfin vous voir. Vous n'allez pas rester sous la surface. Vous allez vraiment remonter ici et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous pouvez exposer aux autres et exposer au monde. Donc, n'ayez pas peur de le faire. On continue avec l'oracle Moonologie. On vous dit step out of your comfort zone. Je vais y arriver. Sortez de votre zone de confort. Oui, c'est ça, parce que si vous avez des peurs, si vous êtes bloqué, si vous vous dites que vous n'êtes pas capable ou s'il y a des influences extérieures, ce sera difficile de sortir de votre zone de confort. Ayez confiance, essayez de travailler en tout cas sur cette notion parce que les étoiles ici sont alignées, les planètes sont alignées, vous avez vos guides qui vous soutiennent, vous avez même une vie antérieure qui se manifeste à vous et qui vous dit c'est le moment de continuer ce que tu as commencé dans cette vie antérieure. Tu es là pour transmettre la lumière, transmettre un savoir, une vérité, guider, accompagner, que ce soit par le biais d'une activité artistique, que ce soit par le biais de l'écriture, par le biais d'une formation, que ce soit dans l'énergie du cœur, peu importe ce que c'est ici, mais en fait vous avez à donner. Mais pensez à vous donner déjà à vous-même avant de donner aux autres, ça ce sera important. Et une fois que vous aurez suffisamment pris soin de vous, vous serez en mesure de sortir de votre zone de confort et de comprendre que la seule limite, les seules limitations ici, ce sont vos propres peurs ou peut-être vos propres croyances ou des schémas de pensée. Alors, on a quand même scribe et écrivain écrit au masculin ici. Il y a peut-être des choses que vous devez résoudre en lien avec le masculin, en lien avec les hommes ou en lien avec la lignée masculine de votre famille, peut-être le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, le cousin, etc. Il y a des liens familiaux ici qui doivent s'équilibrer. Alors, ce serait peut-être intéressant de faire un travail sur le transgénérationnel et puis sur le karmique pour vous libérer de tout ça, reprendre votre pouvoir intérieur et ensuite manifester et réaliser cette mission d'âme indépendamment des mémoires inconscientes transmises par la lignée des hommes de votre famille. Donc essayez d'équilibrer ces deux parts de vous-même, le yin, le féminin, et le yang, le masculin, l'énergie donc d'action avec le yang et l'énergie plus intuitive avec le yin. Et une fois que vous aurez équilibré tout ça, vous serez en mesure vraiment de vous lancer pleinement dans cette mission et surtout d'aller jusqu'au bout. Alors, avec l'oracle de la triade que j'adore, on a deux cartes complémentaires. Vous avez la carte de la mort qui symbolise la renaissance, n'ayez pas peur, et vous avez la carte de la clé. Donc, une association de cartes qui est vachement intéressante parce qu'on vous dit que
À partir du moment où vous allez mettre fin à un cycle de fausses croyances, de schémas répétitifs, vous allez ouvrir la voie avec la clé à de nouvelles possibilités. La clé nous indique que vous avez toutes les ressources, tous les outils nécessaires pour accéder à cette mission de vie, pour redécouvrir l'une de vos vies antérieures, pour débloquer votre corps aussi et pour avoir la foi. Vous avez la clé. Le 54, par réduction du nombre, ça nous donne le 9. 5 et 4, 9. On vous demande d'embrasser pleinement la fin de cycle qui est en cours dans votre vie. Ça va vous permettre d'avoir une illumination. Le crâne ici représente le savoir, la connaissance. Donc vous avez ce savoir à transmettre, mais vous allez surtout avoir une illumination, une révélation par rapport à vous-même, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre mission de vie, et vous allez comprendre que la seule personne qui peut réaliser cette mission de vie, c'est vous. Vous êtes la clé. En plus, vous avez la clé de Ankh, symbole égyptien, symbole de protection. Donc on vous dit que même si vous allez sortir de votre zone de confort, même si ça vous fait peur, vous avez des ouvertures qui vont se manifester juste après ça. Donc ayez confiance en termes de mission de vie. Pour moi, vous êtes des éclaireurs, le choix numéro 1. Des éclaireurs, peut-être des éveilleurs de conscience, peut-être pour certains aussi des artistes, des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à transmettre, mais pour contribuer à l'équilibre du collectif. Moi, je le perçois comme ça, en tout cas, dans cette guidance. Et par rapport au scribe et à l'écrivain, pour terminer là-dessus, il peut y avoir également un travail sur la patience à faire, puisque l'écriture d'un livre demande du temps, ça demande de l'organisation. Le travail de scribe aussi, c'est un travail qui est très minutieux, où on doit être très attentif à l'écoute. Donc, peut-être qu'en termes de blocage, travaillez la patience et acceptez aussi que le temps joue en votre faveur et qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter aussi pour réaliser certaines choses. Donc patience, prise de recul, détermination, courage, foi et confiance. Tout ça, c'est un bon cocktail en fait qui vous permettra d'accéder à cette mission de vie ou au moins de la redécouvrir pour en savoir plus et après l'embrasser pleinement. Voilà le choix numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui en termes de mission de vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, s'il y a des choses que vous avez déjà mis en place par rapport à cette mission. Et je le rappelle, l'âme signe pour différents contrats au moment de son incarnation. Donc il y a différentes missions de vie que nous devons honorer d'une certaine manière. Mais encore une fois, il y a des missions d'âme qui vont prendre plus d'ampleur dans notre vie et puis à certains moments précis de notre existence. Et là en ce moment, la mission qui souhaite se révéler à vous, c'est celle-ci. Voilà, merci de m'avoir écouté. Le choix 1, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye les amis. Les amis, vous avez choisi le tas numéro 2 avec la sélénite. Je vais la placer juste ici, voilà, comme ça on la voit bien. On va donc découvrir la première carte qui est associée à l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Cette carte va nous donner des informations concernant votre mission de vie. Donc c'est parti, on va la découvrir et vous avez la carte biblique. Alors là, on a une carte qui est riche de sens. Je vous la montre de plus près. Donc la carte biblique associée à la Bible et au christianisme. Donc les amis, dans cette mission de vie, on me dit que vous avez un rôle à jouer dans la guérison. Vous êtes ici pour diffuser la foi ou peut-être pour diffuser une sorte de guidance. Cette carte-là, elle nous parle de messages divins et de messages spirituels. Peut-être que vous devez transmettre ces messages dans le monde moderne. En tout cas, vous avez une forte connexion avec Jésus ici. Et j'ai l'impression que comme dans les temps bibliques, vous pouvez être un pont entre la terre et le ciel, entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle, et peut-être un pont entre les vivants et les défunts. Vous pouvez bâtir de vos propres mains une réalité qui vous parle, une réalité qui vous ressemble. Et pour bâtir cette réalité, on vous demande d'écouter votre foi. Que vous soyez croyant ou non, vous pouvez avoir foi en l'univers, en la nature, en cette énergie créatrice qui est là et qui anime le vivant. D'accord ? La foi ici est très personnelle.
On me dit que vous pouvez capter les messages du divin, peut-être même capter les messages de Jésus. Alors essayez de vous rendre dans des églises pour prier et pour essayer aussi de recevoir des messages. Et dans les églises, vous pouvez également vous recharger pour monter en vibration et pour manifester ce que vous souhaitez attirer dans le monde concret et matériel. Donc on nous dit que les messages que vous captez, ils sont guidés par la foi aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de Marie-Madeleine qui apparaît au moment où je vous parle de ça. Alors Marie-Madeleine était d'une certaine manière une disciple de Jésus. C'était une femme qui était très dévouée, libérée aussi par Jésus des 7 démons. En fait, cette libération, elle représente l'idée que chacun peut se relever après avoir traversé des épreuves. Donc ça, c'est le message de Marie-Madeleine qui vous est transmis aujourd'hui. Cette notion de résilience. Malgré les épreuves, on peut aussi avancer. Et sur ce plan d'incarnation que votre âme a choisi de vivre, vous avez également cette mission de transmettre ce message-là. Donc il y a quelque chose qui est très relié à la foi, que ce soit encore une foi en Jésus ou en l'univers ou en ce que vous croyez, peu importe. Mais cette foi vous guidera tout au long de votre cheminement personnel. Donc essayez de vous reconnecter à cette énergie biblique, essayez de vous connecter à Jésus aussi et également à Marie-Madeleine. Ce sont les deux puissances ici, en tout cas les deux entités lumineuses qui ressortent à travers cette première carte. On a le chakra de la gorge, pour vous le choix numéro 2. On vous dit les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Essayez éventuellement de vous reconnecter à cette vie antérieure à travers une méditation. Vous pouvez vous mettre au calme, vous pouvez lancer une petite musique méditative si vous le souhaitez. Et juste avant de commencer la méditation, demandez à vos guides spirituels, demandez peut-être à Jésus de vous envoyer des messages. Ça peut être des sons, des pensées qui vont vous traverser ou même des images que vous allez avoir dans votre tête. Demandez à ce qu'ils vous transmettent des messages par rapport à cette vie antérieure pour mieux comprendre comment vous pourriez utiliser cette vie antérieure dans votre vie actuelle et réaliser votre mission de vie. Vous êtes des constructeurs, vous êtes des bâtisseurs, le choix numéro 2. Vous avez quelque chose à bâtir sur le plan concret. Dans cette vie-là, vous pouvez construire et créer quelque chose de vos propres mains, mais cette création, elle va passer par une énergie, elle va passer par une intention, elle va passer par votre foi. Vous voyez, de toute façon, pour créer quelque chose de concret dans la matière, il faut impérativement passer d'abord par une idée, par une inspiration qu'on va avoir. Et ça, c'est une énergie. Donc vous êtes vraiment guidé par la foi et vous devez transmettre une parole, peut-être transmettre une parole divine, transmettre un message de lumière, transmettre un message de guérison, comme l'a fait aussi Marie-Madeleine, en tout cas dans l'interprétation que j'en fais, c'est comme ça que je le perçois, et vous pouvez transmettre aux autres qu'il est possible de se relever, qu'il est possible d'avancer malgré les expériences difficiles. On continue, vous avez le pouvoir de la force qui est associé au plexus solaire et cette force, elle me parle parce que justement on a besoin de cette énergie motrice quand on doit se relever après des épreuves difficiles. Donc une carte qui est très lumineuse avec le chakra du plexus solaire, je diffuse une lumière, je diffuse un message en fait de guérison. Donc je vois des personnes très lumineuses ici dans le choix numéro 2. Vous êtes là pour participer d'une certaine manière à l'éveil des consciences qui est en cours, un petit peu comme le choix numéro 1, même si on a eu une guidance qui était quand même différente. J'ai l'impression qu'on nous appelle de plus en plus au cours de cette ascension vers la 5D à diffuser des messages de lumière pour la guérison de la planète, pour la guérison de l'être humain aussi, et pour qu'on puisse tous s'élever ensemble et rejoindre notre être intérieur, notre authenticité et essayer d'équilibrer un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur la planète. Et c'est assez compliqué, la société est difficile en ce moment.
Mais on vous demande de garder la foi, on vous demande de conserver, de préserver cette force intérieure pour bâtir un monde à votre image. Donc ça, c'est votre mission en fait, créer une réalité déjà pour vous-même, une réalité juste, une réalité inspirante pour ensuite venir inspirer les autres et aider justement notre planète aussi à guérir et à s'élever vers la lumière. Alors souvent on me dit mais la planète n'a pas besoin d'aide, elle sait ce qu'elle fait, etc. Certes, mais on peut œuvrer ensemble aussi pour élever ses vibrations et pour essayer d'écarter au maximum l'obscurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en sous-marin et ça on en parle peu aussi. Donc je pense que vous êtes des chercheurs de vérité, des chercheurs de lumière, vous avez cette foi qui vous guide et vous serez en mesure de transmettre un message pour éveiller les consciences. Donc à cet effet, travaillez sur votre chakra de la gorge, libérez-le, que ce soit par le biais du chant, que ce soit par le biais de l'écriture. Si vous avez quelque chose à dire, essayez de le faire. Essayez toujours de le faire dans la justesse, dans la droiture et dans l'équilibre. Et ne doutez pas de votre force intérieure. Ce qui peut vous bloquer dans cette mission de vie, c'est le manque de confiance. Je n'ai pas assez confiance en moi, je ne m'estime pas suffisamment, je n'ai pas assez de force ou de courage pour faire telle ou telle chose. Non, d'accord, ça fait partie de votre esprit, ça fait partie aussi de vos expériences parce qu'il y a sûrement eu des choses difficiles dans votre vie, mais on me dit que ça appartient au passé. Aujourd'hui, vous pouvez construire, vous pouvez transmettre, vous pouvez guérir et libérer, un petit peu comme les énergies de Marie-Madeleine qui sont sorties tout à l'heure. Donc là maintenant on vous demande de rester optimiste, le choix 2. On vous dit vos rêves sont en train de se réaliser. N'abandonnez pas juste avant que le miracle ne s'accomplisse. Vous avez des ressources, vous pouvez être éventuellement de bons communicants. Vous pouvez être des personnes fortes, des personnes courageuses. Donc utilisez ces qualités-là et utilisez aussi votre foi pour rester au maximum dans cet état d'esprit d'optimisme. Voilà, on vous dit n'abandonnez pas parce qu'il y a des miracles qui vont s'accomplir. Et j'aime bien cette notion de miracle qui se rapporte aussi à l'énergie biblique. On vous dit que tout est possible et vous pouvez transmettre ce message aux autres, vous pouvez leur transmettre des messages d'espoir. Allez, on va découvrir cette carte-là avec le Moonologie et on vous dit que vous êtes très proche d'accomplir votre but. Vous êtes à 2 doigts d'accomplir cette mission de vie. Alors comme je l'ai expliqué au choix numéro 2 et comme j'ai dû l'expliquer dans l'intro de cette vidéo, nous avons plusieurs missions de vie. Mais parfois, à certains moments de notre existence, il y a une mission qui va prendre le dessus parce que elle a une importance pour votre âme, mais elle a aussi une importance pour le collectif, pour l'ascension vers la 5D, pour la planète. Donc là, on vous dit que vous allez accomplir cette mission, on vous dit que cette mission va devenir de plus en plus importante au cours des prochaines semaines et des prochains mois, peut-être même au cours de l'année de manière générale, et il va falloir l'embrasser pleinement. Donc on vous confirme à 2 reprises que ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui prennent du temps que ça ne se fera jamais, ce n'est pas parce que vous avez peut-être du mal à développer vos capacités, à vous connecter à l'univers, à vous connecter au monde subtil, que vous n'allez pas réussir à transmettre ce message ou à ouvrir votre intuition, d'accord? Ça se fait en fait sur le long terme. Il faut aussi travailler pour, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans ma formation cartomancie, pour apprendre par exemple à tirer les cartes et ensuite à développer notre côté intuitif et médiumnique, il faut s'exercer régulièrement. C'est dans la pratique aussi que vous allez pouvoir y arriver. Donc voilà, vous avez cette faculté à capter des messages. Votre mission sera aussi de les retransmettre à travers la foi ici. Donc essayez de vous reconnecter au maximum à cette vie antérieure, cette vie empreinte de foi, de bienveillance et aussi de courage. Alors avec l'oracle de la triade, vous avez l'illusion avec la femme. La femme représente une énergie intuitive, une énergie yang, sensible. L'illusion avec la femme, qu'est-ce que c'est? C'est je ne réalise pas à quel point j'ai des dons. Je ne réalise pas à quel point je suis réceptive. Le masque, ça représente aussi le fait de se voiler la face, de ne pas avoir suffisamment confiance en ces capacités qui font partie de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des personnes ici qui peuvent faire passer les âmes. Vous pouvez aider les âmes des défunts
notamment celles qui sont coincées un petit peu dans le bas astral, à rejoindre la lumière. Ce n'est pas une illusion, vous ne vous mentez pas à vous-même par rapport à ces dons, par rapport à ces capacités, à ces ressentis que vous avez. Ils sont là, ça fait partie de votre sensibilité, mais c'est peut-être la société qui vous pousse ou qui vous a poussé à occulter ces dons ou à occulter cette foi et cette mission que vous êtes venu incarner sur Terre. Donc ici, on vous dit que le moment est venu de laisser tomber les masques pour révéler pleinement qui vous êtes, déjà pour vous révéler à vous-même, mais ensuite pour vous révéler au monde extérieur. Et en fait, dans cette authenticité, vous allez pouvoir vivre pleinement cette belle mission d'âme. Donc vous avez le symbole de l'eau qui est représenté ici, la lune, le symbole féminin, Vénus. Donc cette sensibilité, cette part de yin va se révéler. Elle doit se révéler, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Nous avons à la fois du yin et du yang, mais cette énergie doit prendre le dessus pour vous permettre d'accomplir votre mission d'âme. Donc l'illusion représente bien sûr le doute, nos propres peurs, nos propres croyances, le fait de se dire qu'on n'a aucun lien avec une vie antérieure qui est connectée peut-être à Jésus, aux enseignements de Jésus. Tout ça, c'est le fruit de la peur. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de vos énergies, ça fait partie de vos vies antérieures. Si ça se révèle à vous aujourd'hui, c'est parce que le message est important et parce que vous devez suivre cette mission à la fois pour vous-même, pour votre accomplissement personnel, mais aussi pour les autres. Voilà le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a parlé. Après, si par curiosité vous hésitiez entre le choix 1 et le choix 2, vous pouvez aller consulter la première guidance. Ça vous apporte toujours des informations intéressantes puisque je suis aussi dans le conseil sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas juste vous apporter une réponse. Voilà, votre mission de vie c'est ça. Merci, au revoir, ça ne sert à rien. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment vous conseiller et pour vous aider à avoir des lumières, des déclics, des choses comme ça. Donc, si vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez aussi regarder le choix 1, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée et on se retrouve prochainement sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et je pense que je sortirai aussi une vidéo de présentation de la formation sur l'oracle de la triade, qui est vraiment un gros morceau, une formation très complète. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la cartomancie et par la transmission de messages de cette façon-là, je vous conseille bien sûr de suivre cette formation. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt sur la chaîne. Bye les amis.